Bonjour, namasté, bienvenue à la 5e semaine des séances que j'offre. Isabelle Bouchard, je suis propriétaire de Clinique Yoga située sur la rue Racine à Québec. Alors aujourd'hui, c'est le mot mantra, en fait, c'est compassion. Et j'aimerais vous inviter, ça fait drôle, mais avec toute la technologie qu'on vit au quotidien, quelque chose qui m'a allumé, en tout cas qui m'a attiré le regard à un moment donné. La première fois que j'ai écrit compassion en texto, là, quand on vient texter, vous le serrez, et l'emoji, donc le petite image qui est sortie avec le mot compassion. Ben, je vous le montre, là, mais c'est vraiment ce petit cœur avec une espèce de bandage. Donc, compassion, c'est vraiment de prendre de l'amour, de prendre du temps pour soi, de comme guérir finalement cet amour-là, donc créer de la compassion. On parle beaucoup de autocompassion, justement. Donc, personnellement, moi, ça me parlait beaucoup, plus que le mot amour, disons. Donc, de s'aimer soi-même, on me disait tout le temps, aime-toi. C'était pas si évident, tu sais, aimer, c'est quand même vaste. Par contre, le mot autocompassion, de prendre soin de moi un peu plus, donc d'avoir de la bienveillance, mais vraiment c'est comme créer justement une guérison. C'est dans la compassion, c'est de l'amour, mais c'est comme plutôt de la compréhension de ce qu'on vit. Et moi, ça me plaisait beaucoup plus. Alors, d'ailleurs, je voulais vous inviter à une suggestion de livre. Parfois, j'en ai pas fait souvent, mais il y a une suggestion de livre que j'aime beaucoup, puis ça va avec le thème du cœur aujourd'hui. Donc, un livre de Lynn Saint-Roch, La voix du cœur, aux éditions La Presse. Je vous le suggère fortement, un super beau livre pour ben, la voix du cœur, ça le dit beaucoup. Je trouve que Madame Saint-Roch, elle parle beaucoup de ça, là. C'est une yogi depuis longtemps, reconnue. Et puis, donc, juste de permettre cet apaisement avec la méditation, le yoga, elle vous explique les bases du yoga, dans la philosophie aussi du yoga, ce que je trouve bien important, évidemment. Donc, aujourd'hui, allons-y tout simplement avec une ouverture de cœur, avec une petite méditation à la fin, vraiment pour le scan corporel, pour détendre le corps complet. Puis ça, c'est facile à pratiquer, tu sais, n'importe quand, simplement, même assis, on peut s'asseoir puis prendre un moment pour juste fermer les yeux quelques secondes ou venez prendre ce temps pour ancrer le corps et, euh, et juste nommer les parties du corps. Donc, on va le faire à la fin de cette séance. Débutons quand même avec une belle respiration. Hein? J'aime beaucoup les respirations qui aident justement le cœur à s'ouvrir. Mais on dit le cœur, c'est le plexus cardiaque. T'sais, on connaît plus le plexus solaire, ça qu'on va dire. Donc, c'est la fin du diaphragme. Si vous allez... Donc, le diaphragme, c'est la fin des côtes. Hein? Donc, c'est ici. C'est un muscle très important qui aide à la respiration. Pas juste à la respiration, mais à tous les organes internes aussi. Donc, s'il y a une prison, tu sais, j'appelle ça une prison, mais c'est la cage, hein, donc c'est comme une prison. Si c'est fermé, cette cage thoracique, si elle bouge très peu, alors c'est sûr qu'il va y avoir une incidence dans la digestion. Il va y avoir une incidence aussi avec les muscles pelviens, anus, tout ça, ces muscles-là. Tout ce mouvement-là, c'est comme un accordéon, donc de ballon qui s'ouvre et qui se referme. Ça va même au niveau de la gorge. En yoga, quand on fait des postures, disons, plus avancées, je vous amènerai vers ça prochainement, en fait. Et puis, évidemment, quand on est en posture d'équilibre, c'est plus là qu'on va le ressentir. Il y a 3 niveaux d'énergie qui est important d'amener, donc d'intérioriser ou en tout cas d'avoir un ancrage. On va parler de Muladhara. Donc, c'est Mula Bandha qui est vraiment, Muladhara qui est le chakra, mais Mula Bandha qui est vraiment le saut d'énergie de la base. Donc, les muscles pelviens, les muscles au niveau de l'anus, le coccyx, donc toute la base en bas. Hein. Donc, c'est là où on va commencer à respirer, à venir s'engager là-dedans, à travailler dans l'ancrage.
Ensuite, on a Uddiyana Bandha, donc tout ce qui est au niveau du diaphragme. Donc, on va aller chercher tout ça aussi à venir sceller. Donc, Bandha, c'est comme un scellé d'énergie. Ensuite, Jalandhara Bandha, donc c'est toute la gorge. Hein? Donc, on va ramener souvent, on va voir les postures très, très fortes, même juste Sirsasana, donc la posture assise, le dos droit. Puis là, on vient chercher à engager ici, on va rentrer légèrement le menton. Et on sent toute la longitude de cette verticalité de colonne vertébrale. Vous pourriez simplement essayer en premier temps ça. On va venir s'asseoir. Si vous vous sentez moins à l'aise d'être assis au sol, j'ai toujours les petits blocs avec moi qui est vraiment intéressant. Ça peut être aussi une couverture, de sentir qu'on est surélevé un peu. Et puis, je vais vous emmener vers la posture Sirsasana, qui est la posture de position assise. Il y en a plusieurs. On a l'idée de se croiser les chevilles. Maintenant, on va essayer autrement. Donc, l'idée, c'est de ramener. Donc, on retire la chair du mollet, donc le mollet gauche. On ramène le talon un peu plus vers soi. Puis, on voit la plante, la face plantaire du pied. OK? Et là, ça va être la même chose. Pied, donc mollet droit. On enlève un peu, on retire la chair, parce que ça va permettre os à os. Et on amène l'autre talon. Donc, on voit que c'est vraiment les deux talons ensemble le plus possible. Puis, on sent que le bassin va s'installer un peu plus, basculer. Si je me retourne, vous allez voir le visuel un peu plus. On retire aussi la chair des fesses pour sentir l'appui des ischions, donc les deux os du bassin. Donc, on est vraiment bien appuyé. Les mains sont déposées, les bras bien détendus, les mains paumes vers le ciel. Je vous invite à prendre 3 belles respirations, les yeux fermés ou à demi-clos. Juste prendre le temps d'observer notre corps, sentir les points d'ancrage au sol, les pieds, une partie des mollets ou des genoux. Les ischions, les os de la base avec votre appui bien assis, détendez les épaules. Rentrez légèrement le menton vers soi. Et voyez la respiration, à quelle hauteur elle se loge. Est-ce qu'elle est très haute? Les basses? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse dans la respiration. Simplement d'être ici maintenant. Vous pouvez toujours aussi, si les pensées sont très présentes, à ce moment-là, indiquer à votre cerveau d'autres ancrages, donc les 5 sens, exemple, ressentir sur votre peau le froid ou la chaleur de la pièce, les bruits qui vous entourent, le son de ma voix ou la musique si vous avez de la musique. Ensuite, les yeux fermés, vous avez un regard vers l'intérieur. Est-ce que la langue est relâchée ou bien c'est bien tendu au niveau de la mâchoire? Je vous invite à relâcher toute tension, fatigue, stress. On laisse de côté qu'est-ce qui a été avant cette séance. On n'a aucune idée de ce qui se passera après. L'important, c'est d'être avec vous-même un moment. Ramenez le mot autocompassion dans votre séance, dans vos pensées. Compassion, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Êtes-vous capable d'autocompassion? Est-ce que vous vous sentez coupable quand vous prenez soin de vous, vous prenez du temps pour vous? Est-ce qu'il y a des émotions négatives reliées? C'est pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est juste être honnête dans ce qui vient. Pas se cacher derrière des croyances ou des façons que les gens nous ont dit d'être ou la façon qu'on a été éduqués. Certainement que ça aide énormément, c'est sûr, ça nous donne des piliers dans notre vie, des croyances, des éducations, des façons d'être, de faire, disons, mais là, à un moment donné, peut-être qu'il serait bon de savoir
qui vous êtes à l'intérieur de vous-même. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Éliminez toute émotion négative. Laissez-vous le droit, donnez-vous le droit d'être. Le droit de dire, de vous exprimer, le droit de prendre soin de vous, le droit de vivre des émotions, le droit de choisir pour vous. Le droit à la liberté d'être tout simplement en pause, en stop, en arrêt, un moment, c'est correct si le corps a besoin de ça. Parfait. Ramenez une main au cœur, une main à la poitrine. Inspirez, gonflez le ventre. Cage thoracique. Et exagérez un peu le mouvement. Inspirez. Les doigts veulent comme un peu s'éloigner. Expirez, on se ramène, on referme, on arrondit le doigt. Arrondissez votre dos. Inspirez, creusez légèrement le dos. Augmentez l'ouverture. Même la gorge peut aller vers l'arrière doucement. Donc, elle se déploie, la nuque derrière. Expirez, revenez, refermez. Inspirez. Et expirez. Ouvrez les bras, inspirez vers le ciel, les bras se tendent. Ramenez les doigts entrelacés, gardez les index ensemble, Yana Mudra. Expirez, allez chercher loin devant, à former une ligne. La tête est lourde. Inspirez, faites cette ligne encore verticale vers l'arrière, jusqu'à ce que vous sentez que l'équilibre est plus compliqué. Inspirez. Good. Expirez, portez le corps vers le côté. Je me tourne simplement pour vous aider dans le visuel. Donc, vous êtes de côté ou de l'autre. Expirez. Inspirez au centre. Puis expirez, portez vers l'autre côté. Tirez, on vient chercher les grands dentelés, grand dorsal, ouverture des aisselles, ouverture du cœur. Et expirez, revenir au centre. Inspirez, grand cercle de bras vers le sol. Laissez-les pointer les doigts au sol. On s'agrippe comme des araignées. Tirez, 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 tirez. Bougez un peu le bout des doigts. Inspirez, amenez les bras de chaque côté. On est vraiment ici, ce qu'on appelle le neuroflossing. Donc, on vient étirer. Je me recule un peu pour votre visuel. On vient étirer vraiment donc les nerfs au niveau de la nuque, du cou, tout ça. Hein, c'est vraiment l'endroit du cœur. Donc, on ouvre les bras. Pointez les doigts vers le ciel. Inspire. Rapprochez légèrement les omoplates. Expirez. Pointez les doigts vers le sol. Rapprochez les omoplates. Inspire. Expirez, pointez vers le ciel. Vous êtes comme dans des murs imaginaires, vous poussez. Expirez, doigts vers le sol. Inspirez, portez les paumes de main vers le ciel, grand cercle vers le ciel. Et expirez, torsion vers la gauche. Allez agripper la cuisse, donc la main droite, avec le revers de la cuisse gauche. La tête continue. Sentez la base des ischions bien ancrée avec votre bloc. Et expirez, inspirez. Bras vers le ciel. Expirez, torsion. Allez agripper, face latérale, cuisse droite, la main droite derrière. Le regard suit. Inspirez, remontez bras vers le ciel. Et expirez, portez les bras devant soi. On se retrouve position quatre pattes. Un peu de dos de chat et de vache. Inspirez neutre.
Expirez, arrondissez votre dos, la tête est lourde. Regardez vos pieds, pressez dans vos mains, dans vos genoux. Inspirez, creusez à partir du bas du dos. Inspirez, relevez le nez vers le ciel. Expirez, seulement le dos qui bouge. Dos de chat. Inspirez, dos de vache. Revenir au neutre. Maintenant, on va amener une main, la main gauche un petit peu plus au sol pour relever le bras droit vers le ciel. Inspirez. Et expirez, cherchez à porter le bras vers l'arrière, derrière le dos. Ouverture du cœur et ramenez les fessiers vers les talons. Good. Expirez, à ramener maintenant la tête vers le sol, la tempe sur votre bras. Respirez. Et expirez, remontez, changez de côté. Donc on y va, main droite au sol, bras gauche vers le ciel. Expirez, bras gauche vers l'arrière du dos. Ouverture du cœur. Regardez votre épaule. Inspirez. Expirez, déposez, portez les fessiers vers les talons et amenez vraiment, allongez le bras droit. Laissez porter le côté de la tête. Étirez. Inspirez. Inspirez, revenir au centre. Ramenez les mains ensemble. Peut-être les avant-bras au sol aussi, les mains entrelacées ensemble. Inspirez, on ramène le poids des fesses vers l'arrière. Expirez, on amène le poids vers l'avant le plus possible. Et inspirez, revenez vers l'arrière. Expirez vers l'avant. Comme des demi-planches. Inspirez. Et expirez. Revenir au centre. Et ramenez les orteils vraiment en force, en ancrage et on se relève. Lentement, sentir le poids des pieds au sol, l'ancrage des pieds. Les genoux fléchis, la tête est lourde. Et inspirez lentement. Une vertèbre à la fois, on se retrouve au niveau de Tadasana, la montagne. Good. Inspirez, portez le poids sur votre jambe gauche et remontez avec les bras, les jambes, 90 degrés. Inspire. Et expirez, étirez la jambe devant. On se retrouve. Inspirez. Et expirez, travaillez l'ancrage, la force dans vos jambes. Inspirez. Et expirez. On change de jambe. Inspirez. Expirez, portez l'attention sur un point devant vous, c'est bien important. Inspirez. Et expirez. Les bras de chaque côté pour l'équilibre. Inspirez une dernière fois. Et expirez. Toujours un côté qui va mieux que l'autre, évidemment. On bouge un peu les chevilles et les poignets. Génial. Ramenez les deux pieds ensemble. Portez croisé, donc le pied droit par-dessus la cheville gauche. Le poids du côté gauche, donc la main gauche vers le sol, la main droite portée latéralement. On suit, on travaille l'équilibre des pieds au sol, l'ancrage, l'ancrage. Cherchez Mula Bandha, donc installez ici l'ancrage, des contractions, engagez les muscles pelviens. Venez chercher Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha, donc la gorge, ramenez votre menton vers soi. Et expirez. Portez le poids de l'autre côté, on y va, croisé, cheville, main droite vers le sol. Inspirez, bras gauche vers le ciel. Et penchez, déplacez le corps doucement et portez le poids vraiment dans la jambe longue, donc la jambe droite. Forcez le poids et étirez en même temps la bras gauche. Donc on est en inversion, les diagonales dans le corps sont importantes. Et engagez les sauts d'énergie. Inspirez, revenez au centre. Je me retourne en latéral, mais revenir au bout de votre tapis. Inspirez. Expirez, portez loin derrière la jambe droite. On est en fente haute. Assurez-vous que l'alignement de votre genou en avant.
Ramenez les mains sur les hanches, là, donc genou gauche avec aligné de votre cheville. La jambe loin derrière, c'est comme si vous voudriez que le talon touche à un mur imaginaire. On est vraiment sur 2 lignes aussi pour votre équilibre, d'accord? Et ramenez la queue de chat, on ramène le pubis vers le sol, inspire. Expire, on va déposer notre genou droit au sol. Inspire. Et à l'expiration, ramenez les bras en cactus. Inspire, torsion. On y va. Torsion, 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 torsion. Engagez les muscles pelviens. Ancrez les omoplates. Engagez. Inspire. Et expirez au centre. Inspire. Portez le corps vers l'arrière, ouverture du cœur. Gardez le menton vers soi. Expire. Ramenez le corps droit. Expire, torsion. Attention à votre genou, il n'y a rien qui bouge, c'est le haut du corps. Bras en cactus. Inspire. Et expire, revenir au centre. Inspire, on amène, voyons, le corps vers le ciel, on y va. Allez-y, allez-y, grandissez. Et portez l'extension des 2 jambes. On se retrouve ici. Donc, devant, tournez, pivotez les 2 pieds. Et on y va pour un petit X. On voit que ça fait un X. Inspire. Expirez, flexion des genoux, flexion des coudes aussi. Rapprochez les omoplates derrière. Engagez. Expire, montez. Inspire en haut. Expire. Inspire. Expire, on peut même fermer les poings. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et revenir au centre. Inspire. Les mains liées ensemble. Les bras. Inspire. Torsion vers la droite. Une plexus cardiaque. Hein? Expire. On ramène ici. Donc les bras bien proches ensemble le plus possible. Expire. Pivotez. Les jambes demeurent bien en action. En extension. C'est seulement le haut du corps. Inspire, qui bouge. Expire, torsion. Inspire, centre. Expire, l'autre côté. Et expire, revenir au centre. Ramenez les mains ici derrière le dos. Flexion des genoux et portez le poids vers l'avant. La tête est lourde. Inversion, les bras soulevés vers le ciel. Laissez le plus loin possible. Pressez dans les pieds, les talons. Inspire. Good. Expire. Revenir au centre. Remontez avec les mains sur les hanches. Et tournez le pied droit, pivotez. Retournez dans votre fente de l'autre côté. Maintenant, pied droit qui est en avant. Et la jambe gauche derrière. Inspire. Bras vers le ciel. Et en cactus, expire. Inspire, torsion. Expire, reviens au centre. Inspire au centre. Expire, torsion. Inspire, reviens au centre. Et expire, on revient. Les 2 pieds ensemble. Lentement, retrouvez-moi au sol. Allongez les jambes. Je me retourne. Et terminons avec ces torsions qui ont fait bouger tout ce haut du corps pour le cœur. D'accord? Ramenez les pieds droits vers vous. Croisez-le par-dessus votre cuisse. D'accord? Maintenant, ça, c'est votre genou droit. Donc, c'est le coude gauche qui va l'entrelacer. La main droite derrière et tournez à partir du nombril. Le cœur qui s'ouvre. L'épaule loin des oreilles. Le regard suit. Inspirez. Maintenant, ancrez le talon. Donc, la jambe gauche, la jambe allongée. Ancrez le talon au sol. Poussez dedans. La mécanique va être beaucoup plus facile. Sentir la colonne vertébrale droite. Faites sur le bout des doigts. Inspirez. Le Seigneur des poissons. Mathyandrasana. Sentir cet effort dans le non-effort, c'est le yoga.
Est-ce que les pensées sont encore très présentes? Avez-vous la possibilité d'être dans votre corps? Respirer. Il n'y a pas d'objectif à atteindre. Il n'y a rien à changer. Vous êtes qui vous êtes aujourd'hui, c'est parfait. Inspirez, revenir au centre. Grande longueur dans le corps, dans la colonne vertébrale. Inspirez. Expirez, changez de jambe, ramenez. Pied gauche vers soi. Entrelacé, en fait, croisé par-dessus. Diagonale, donc coude droit qui entrelace genou gauche. Allez-y. Torsion. À partir du cœur, à partir du nombril, le regard suit en arrière. Maintenant, ancrez le talon, la jambe droite au sol. Sentir que ça permet l'allongement de la colonne vertébrale. Inspirez. Pensez à votre autocompassion. Comment vous pouvez amener la compassion pour vous-même, ce qui est fort probablement aidant pour amener la compassion vers l'autre aussi. Quand on crée de l'espace pour soi, on crée de l'espace pour l'autre. Mais si vous êtes en manque et en vide, revenir au centre, que vous voulez remplir ce vide, il est fort probable que créer de l'espace pour l'autre ne sera pas possible. Prenez une bonne, profonde inspiration. Et relâchez. Je vous invite à vous asseoir ou bien vous allonger confortablement. J'aimerais vous lire, pour finaliser cette séance, une petite méditation guidée sur le corps. Une relaxation musculaire progressive. C'est tiré d'un livre que j'aime beaucoup. Voilà. Alors allongez-vous. Prenez le temps. Serrez votre poing droit. Serrez-le bien fort. À présent, faire progresser cette tension le long de votre bras, depuis votre poing droit jusqu'à l'articulation de votre épaule. Puis détendez-le. Ressentez la différence entre vos deux bras. Voyez comme votre bras est maintenant lourd et détendu. Faites la même chose en resserrant le poing gauche maintenant, très fort. Et faites progresser cette tension le long de votre bras, depuis votre poing gauche jusqu'à l'articulation de votre épaule. Et détendez-la. Vous sentez maintenant que vos deux bras sont lourds et détendus. Contractez maintenant les muscles de votre jambe droite en la soulevant légèrement du sol. Ressentez comme cette tension rejoint vos muscles abdominaux. Serrez bien fort et relâchez. Ressentez la différence entre vos deux jambes. L'une, la droite, est présent lourde et détendue. Allons-y pour les muscles de votre jambe gauche en la soulevant légèrement du sol. Ressentez comme cette tension rejoint aussi les muscles abdominaux. Serrez bien fort, puis relâchez tranquillement. Portez votre attention sur vos deux jambes et voyez maintenant comment elles sont détendues, lourdes. Relâchez. Contractez maintenant les muscles de votre dos en essayant de rejoindre vos deux omoplates. Serrez bien fort, relâchez. Faites de même avec votre fessier. Contractez maintenant la tension, puis relâchez. Vous sentez vos fessiers qui semblent s'étaler sur le sol. Détendez votre visage. Contractez les muscles de votre visage en faisant une grimace. Tendez bien tous les muscles, puis relâchez tout doucement. Portez votre attention sur l'état dans lequel vous êtes à présent. Vous avez réussi à amener tout votre corps dans un état de détente totale. Votre corps est totalement détendu, reposé, calme et lourd. Sentez la place qu'il prend sur le sol. Respirez tranquillement,
profondément votre rythme sans forcer. Alors, je voulais juste ramener la fin avec vous pour la compassion. Voyez qu'est-ce que vous pouvez faire à chaque jour pour vous-même. Qu'est-ce qui est bon pour vous, qui vous fait du bien. Ça peut être juste des mots précis. C'est pas besoin d'être des grandes choses, mais qui vous amènent de l'espace à vous-même. L'espace dans vos pensées, ça peut être de l'espace dans la respiration. Et je vous invite aussi cette semaine peut-être à continuer l'ancrage des 3 Mula Bandha à la base, diaphragme, à la gorge. Faites monter et respirer. Je vous remercie énormément de partager cette vidéo si vous voulez, si vous aimez, si vous avez des commentaires, suggestions, je suis là. Et peut-être des idées que vous voudriez que je vous parle davantage, des questionnements que vous avez. Je vous remercie de votre belle présence. Pour moi, c'est avec tout mon cœur et toute ma belle compassion que je vous offre ce moment aujourd'hui. Namasté. Merci.